Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours avec le même plaisir d'antan que nous vous retrouvons pour faire ce nouveau numéro, toujours en rapport avec la conteneurisation. Avant, nous voudrions faire un petit clin d'œil à notre ami, à notre compagnon de guerre, l'excellent Mamadou Lamine Sano, à qui nous disons déjà bonjour. Mais également bonjour à l'excellent aussi et marabout Ababakar Khalifa Dramé. Nous disons un grand bonjour aussi à notre jeune frère, le capitaine Bokar Mal. Messieurs, dames, nous avions promis dans le passé de parler des conteneurs dits spéciaux. Mais laissez-moi d'abord répondre à une interpellation de M. Cherbey qui a posé la question à savoir, est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour faire réintégrer un conteneur qui a déjà fait son dernier voyage? Monsieur Bey, nous répondons de manière claire et nette que le conteneur qui a déjà fait son dernier voyage ne peut pas être réintégré dans la flotte. Pour la bonne et simple raison que dès l'instant qu'il est sorti de la base de données, il ne peut plus la réintégrer. Ça, c'est un. Deuxièmement, le conteneur qui fait son dernier voyage, arrivé à destination finale, le conteneur lui-même, comme les marchandises à l'intérieur, tous les deux sont en même temps déclarés comme des marchandises. Les transitaires pourront donner la confirmation à suffisance. On a dit même dans la première vidéo que le conteneur peut jouer la fonction de stockage comme il peut jouer la fonction de transport. Pour ce cas-ci, le conteneur a joué en même temps les deux fonctions en même temps. Donc, pour répondre de manière claire et simple, un conteneur qui sort de la flotte ne peut pas être réintégré dans la flotte. Maintenant, pour parler des conteneurs spéciaux, nous avions dit que le conteneur qui n'est pas un conteneur dry, il est spécial. La suite des dry qui constituent 85% de la flotte, les spéciaux, n'est-ce pas, représentent les 15 autres pourcents qui restent. On va commencer par le conteneur dit open top. Le open top, à la base, était un conteneur dry, mais dont le toit est ouvert. Le toit est ouvert et on a mis à la place une bâche, 6 barres de fer pour les 20 pieds et une corde tout autour. Donc c'est un conteneur qui a été conçu pour abriter des marchandises qui débordent légèrement, je dis bien légèrement, en hauteur. Donc, les accessoires du open top, pour les 20 pieds, c'est une bâche, 6 barres de fer et une corde tout autour. Pour les 40 pieds, c'est encore une bâche, 13 barres de fer et une corde tout autour. Voilà les accessoires du open top. À part le open top, il y a les conteneurs qu'on appelle les flats. Les autres peuvent l'appeler aussi les conteneurs plats. C'est des conteneurs également à la base qui étaient des dry. Mais non seulement c'est ouvert en haut, mais également c'est ouvert du côté de la longueur. Il n'y a que les seules 2 parois latérales. Et ces 2 parois latérales, soit les parois sont fixes, soit les parois sont rabattables. On parle de rabattables si les parois sont pliables et dépliables. C'est des conteneurs conçus pour prendre des marchandises qui peuvent déborder et en hauteur et en largeur.
pour les open top, on avait dit ça pourrait déborder légèrement en hauteur, mais pour les flats, le débordement peut être plus consistant et même très consistant. Donc c'est ça, on a des flats en 20 pieds, on a aussi des flats en 40 pieds. Donc voilà pour les conteneurs flats. Troisième point aussi, il y a les conteneurs appelés frigorifiques ou les conteneurs reefer ou réfrigérés.